Allez, on se retrouve pour la deuxième vidéo. Je viens de m'apercevoir que j'avais oublié un exercice sur la vidéo précédente. On a fait le gainage sur le premier tour et puis je l'ai oublié sur le deuxième et le troisième tour. Donc je pense que pour ceux et celles qui ont fait la vidéo, vous avez dû vous en apercevoir ou pas. Bon, voilà, on a fait du gainage que sur un tour. Alors, quitte à oublier un exercice, autant que ce soit celui-là, puisque sur cette deuxième vidéo, on va vraiment se concentrer sur le centre du corps et sur les fessiers. Donc voilà, un abdos fessier d'une vingtaine de minutes. Par contre, on va essayer de ne pas travailler forcément en série. On va faire plein d'exercices qui vont s'enchaîner, qui vont permettre de faire une dizaine de minutes sur le ventre et puis une dizaine de minutes sur les fessiers, mais pas forcément avec des exercices que l'on va retrouver plusieurs fois. Donc ça va changer un petit peu la manière de travailler. On se met en place. Donc on n'a pas besoin de matériel. Donc on va commencer avec un travail direct. Ce qui m'intéresserait comme premier exercice, c'est qu'on arrive à sentir que par la respiration, on est capable de contracter les muscles au niveau de l'estomac. D'accord? Donc là, tout simplement, l'idée, c'est d'inspirer par le nez, par la bouche, et gonfler, 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 comme si vous vouliez amener votre poitrine 15 cm vers l'avant, et vous gonflez tellement, vous allez tellement le plus loin possible dans votre inspiration, que vous sentez vraiment voilà, les muscles des abdos du haut qui se contractent. Et on souffle, on relâche. Encore, on inspire. Encore, 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 encore. Et on souffle. Allez, inspire. Allez, une position extrêmement fière. Et on souffle. Encore 2 fois. On inspire. Vous sentez déjà ce premier travail abdominal grâce seulement à votre respiration. Dernière fois. On inspire, on gonfle, on pousse la poitrine en avant. Et on souffle, relâche. Donc là, c'était un peu plus le haut. Maintenant, on va travailler un petit peu plus le bas, toujours avec notre respiration. Cette fois-ci, l'exercice que l'on fait allongé sur le dos, que vous connaissez. Donc, on est allongé sur le dos, les jambes souples. On inspire, on est en position naturelle avec notre petit creux dans le dos. Et quand je souffle, je plaque le bas du dos, j'avale le ventre et j'en profite pour fermer ma fermeture éclair et donc contracter mon périnée. Et là, vous sentez plutôt le bas des abdos qui est sollicité. Et on inspire. Et on souffle. Et on inspire. Alors, vous n'êtes pas évidemment obligé de le faire à mon rythme. Moi, c'est vraiment pour vous donner une petite indication du tempo et vous montrer que plus ça dure longtemps, mieux c'est. Encore, inspire. Et là, je souffle, j'avale le ventre, je contracte le périnée. Je vais chercher ce travail d'abdominaux en profondeur. Et dernière fois, inspire. Et souffle. Et relâche. On commence par un travail statique, que des exercices pas compliqués à comprendre du tout, mais qui sont très efficaces. Donc on est déjà en point de départ sur une position à 90 degrés. Je vous l'ai déjà expliqué, cette position de 90 degrés, si vous avez vraiment les genoux au-dessus des fesses, d'accord, il y a déjà un travail abdominal ici. Donc si vraiment, pour vous c'est contraignant, que cette position-là déjà vous fait creuser le dos, d'accord, évidemment, vous venez un peu plus sur du genou-poitrine. Mais ne venez pas en genou-poitrine parce que vous n'avez pas fait attention à votre posture. Si vous êtes capable, musculairement, il faut essayer d'être genou au-dessus des fesses. D'accord? Main sur les cuisses. Et là, on appuie sur ces cuisses sans que les jambes tombent. Ça va vous permettre de travailler principalement le bas du ventre. Et vous le faites sans creuser le dos. Et toujours avec ce nombril avalé. Vous allez porter une grande attention sur ça. D'accord? Respiration normale. Deuxième exercice. Bras, hop, parallèle au sol, je décolle la tête, les épaules, les omoplates et je tiens, toujours avec mon nombril avalé. Attention, soyez bien relax au niveau des épaules. Et on fait ça 3 fois. On repose la tête, on remet les mains et on appuie 10 secondes. Respiration normale.
bras parallèles au sol et décolle progressivement. Et on tient. Épaules relaxes, nombril avalé. Et quand j'ai nombril avalé, profitez-en, pensez périnée en même temps. Troisième et dernier tour. Allez, on appuie. Et inspire, expire normalement. On va essayer de ne jamais faire de temps de pause. Donc même si vous n'avez pas encore vu l'exercice d'après, ne relâchez pas les jambes. Donc là, gardez votre 90 pendant que vous reposez la tête. Exercice suivant. Inspire, pose une pointe au sol. Souffle, ramène. Et ainsi de suite. Donc, ce qui va faire la difficulté, c'est où est-ce que vous posez votre pointe. Est-ce que vous posez la pointe assez près des fesses ou est-ce que vous posez la pointe beaucoup plus loin devant? Pour l'instant, ne cherchez pas à tendre la jambe. C'est un travail jambe fléchie, mais en effet, on peut être jambe fléchie avec le pied très loin devant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous arriviez à trouver le niveau qui vous sollicite au niveau du ventre. Vous ne creusez pas le dos et vous arrivez à aspirer le nombril. Et vous travaillez pas sur un rythme rapide pour que vous puissiez vraiment travailler au rythme de votre respiration. A l'inverse, si cette position-là est trop compliquée, que ça commence à creuser dans le dos, vous pouvez tenir la jambe quand vous posez l'autre. Et vous pouvez venir un petit peu en genou-poitrine. Allez, encore. Inspire et souffle. Inspire. On va encore en faire une dizaine et on va rajouter la levée du buste sur l'expiration. Et là, expire, élève. Et inspire. Et souffle. Ouais, je sais, ouais. On va encore deux. Ouais. Et là, on tient. Ouais. Parfait. C'est une histoire Inspire. d'adaptation pour les... Et souffle, amène les genoux vers les épaules et décolle le bas du dos. Et reviens à 90, inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. On essaye de décoller en gardant le nombril avalé. Ça, c'est pas facile. Et on va rester quelques secondes là-haut. Allez. Et on revient à 90. Et on va placer les jambes là-haut, un peu écartées. Dès que cette position-là devient trop compliquée, même si vous êtes fléchi, que vous n'êtes pas confort, posez vos pieds au sol et venez ici. Tant que vous pouvez rester les pieds là-haut. Et là, vous allez placer vos bras vers la verticale. Et quand je pars, bras et jambes opposés, un coude va se poser au sol. Un coude se pose au sol et... Avec moitié de LED. Et... Oh, mais je sais pas pourquoi. Oui, mais du coup, les doubles LED à la base.
dernier. Et vous allez venir en genou poitrine, allonger une jambe loin devant. Vous avez les mains sur le tibia de la jambe qui est fléchi. Décollez vos omoplates, échangez, hop, et hop. Vous gardez tout le temps les omoplates décollées, et hop, et hop, et hop, et hop. Parfait, on vient à 90 degrés, les bras en croix. Inspire, part sur le côté en essuie-glace, souffle et remonte. Inspire, souffle et remonte. Inspire, souffle et remonte. On essaye de ne pas décoller les épaules. Un dernier. Et on va repartir sur le single leg stretch. Cette fois-ci, on repart en genou poitrine, on décolle bien les omoplates. Une jambe fléchie, une jambe tendue. Option 2, la jambe fléchie peut se transformer en jambe tendue et du coup tu as une main au niveau de la cuisse, une main au niveau du mollet. Échange. Hop. Échange. On essaye que le croisé des jambes se fasse à 45 degrés. Et switch. Et petite pause. Enfin une pause. Ouh. Allez, on se redresse par l'avant ou par le côté. On récupère un petit peu. Je vais boire un petit coup. Buvez aussi si vous avez besoin. J'arrive tout de suite. Hop. Voilà. Allez. Deuxième petite partie plutôt sur les équilibres fessiers. Ça sera notre dernière partie abdominale. Donc vous avez vu, on a déjà fait une douzaine de minutes sans s'arrêter. D'accord? Donc on a encore 5 minutes. Donc là, vous allez partir sur un dos très long. Puis un dos très rond. Vous partez sur le haut des fesses. Vous bloquez. Puis vous ouvrez. Vous posez votre main loin derrière vous en diagonale. Puis de l'autre côté. Puis vous revenez. Vous remontez en enroulant. Et on se grandit. Et on repart dos rond. Et inspire, souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle et remonte. Inspire et souffle. Inspire, souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire. Dernière fois. Et là, on va rester un peu plus longtemps. Allez. Cette fois-ci, vous allez hop. Et on va twister. Allez. Continuez. On met là un petit peu de face. Tac. 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 Donc là, on est sur un dos bien arrondi. Hein. Toujours le nombril bien avalé. On est devant, on enroule, 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 on se grandit. Et ça repart. Et là, chacun va descendre à son rythme. L'idée, c'est de pouvoir descendre le plus bas que tu peux et pouvoir remonter. Donc peut-être niveau 1, il y en a qui vont faire, hop, je descends, je suis à mon max et je remonte. Il y en a qui vont pouvoir descendre, 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 poser, hop,
le dos et remontez en enroulant. Donc là, chacun à votre rythme. Sentez que juste, vous allez pouvoir ne pas descendre trop bas, que vous puissiez vraiment remonter par l'enrouler vertèbre après vertèbre. On finit toujours l'exercice par un dos très long avant de repartir sur un dos rond. Et je pose vertèbre après vertèbre et j'enroule vertèbre après vertèbre. Et au moment de l'enrouler, on ne laisse pas gonfler son ventre. Encore 2 fois. Un peu plus pour ceux qui ont des amplitudes un peu plus réduites. Hein. Peut-être un grand, hein, ça fait 2 ou 3 plus petits. Et là, on va rester sur un dos très long. On va se mettre sur le gros orteil et on va enlever, hop, une jambe en essayant de placer le tibia, hop, et le deuxième tibia. On peut garder les mains sur les jambes ou placer les bras. Et là, on tient. Et pensez vraiment à un dos très très long ici. On tient, on tient, on tient, on tient, on tient. On remet les mains à côté des cuisses. On repose, on repose. Allez. Et ça repart. Et cette fois-ci, hop, on va essayer d'ouvrir un petit peu plus. Pourquoi pas allonger une jambe. Et le dos reste long. Le dos reste long. Ça ressemble à un V. Et on revient. Hop, on pose les pointes. Et on réessaye une dernière fois. Équilibre fessier, pourquoi pas allonger une jambe. Et on tient. Et hop, on pose. Ah. Et on relâche. On finit juste avec un petit gainage classique. Donc hop, vous allez placer les avant-bras au sol. On se met sur les genoux. Sur les genoux déjà, on sent bien le travail. Et après, on peut hop, venir sur les pieds. Par contre, vos genoux tout près du sol. Comme si vous vouliez poser vos genoux au sol. Et on reste quelques secondes. Allez, encore une dizaine de secondes. Et on relâche. Ok, bien écoutez, vous allez faire un petit quart d'heure d'abdos, d'accord? Donc j'espère que vous l'avez bien senti, hein, sur le haut, le bas, les obliques, d'accord? Récupérez un tout petit peu, on part sur les fessiers, pareil. On enchaîne plusieurs exercices. Et donc on va travailler sur notre fessier, le moyen fessier, un petit peu les adducteurs, un petit peu l'arrière de la cuisse. Ok? Allez, on se met en route. Hop, je vérifie juste. Tac. Si on est bon. Ouais, hop, allez. On est parti pour 10 minutes à peu près. Donc, hop, on est sur le dos. Et on va commencer donc les pieds à peu près largeur des hanches. Allez, sur l'expiration, tu vas me monter vertèbre après vertèbre le plus haut que tu peux. Et sur l'inspire, on redescend vertèbre après vertèbre jusqu'à poser les lombaires. Pas de relâchement ici, vous gardez votre bassin rétroversé dans la position basse. Puis, je monte vertèbre après vertèbre jusqu'à me retrouver bassin neutre. Puis, je redescends par le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos et je suis rétroversée en bas. Donc là, au rythme de votre respiration. Et inspire dans la descente. C'est pas grave si on n'est pas en même temps. Allez, encore. Allez, encore. Tu montes, tu souffles. Tu te retrouves bassin neutre tout là-haut.
Et tu redescends vertèbre après vertèbre jusqu'à la position rétroversée. Dernière montée. Et vous restez là-haut. Vous inspirez, vous expirez normalement. Donc évidemment, le nombril est avalé, les fessiers sont contractés. Et vous me faites des petits pulses, tout là-haut. Donc on fait un travail lent, donc on fait un travail très contrôlé, ce qui fait tout aussi efficace que si on les faisait beaucoup plus vite et du coup qu'on en faisait beaucoup plus en termes de quantité. Et on reste là. Et là, on va essayer d'ouvrir les genoux au maximum et venir les coller au maximum. Inspire, tu ouvres sans baisser tes fesses. Et tu écrases les deux genoux l'un contre l'autre sans baisser tes fesses. Inspire et souffle. Inspire, continue et souffle. Je mets un peu plus de profil. Là, ici. Inspire, ouvre tes genoux et souffle. Tu presses, tu presses, tu presses, tu presses, tu presses. Continue. Inspire, tu ouvres et souffle, tu presses. Encore 2 fois. Inspire, presse. Inspire. Sur le prochain, on va faire 3 petites ouvertures. Sur l'inspire, et ça fait 1, 2, 3. Ouh là là. Sur l'expire, écrase, écrase, écrase. Inspire, 3 petits pulses. Expire, 3 petits pulses pour vraiment coller les genoux. Encore. 3 petits pulses. Et 3 écrasés. Dernière fois. 3 pulses. 3 écrasés. Tu reviens largeur du bassin. Et là, ici, tu m'enlèves. Hop, un genou poitrine. Puis l'autre. Souffle. Inspire. Souffle. Sans que les fesses tombent. Hein. Là, ça doit commencer à faire mal. Hein. 4. On va jusqu'à 10. 5. Et 6. Et 7. Et 8. Et 9. Et 10. Et tu poses vertèbre après vertèbre. Première petite pause. Tu amènes les genoux à la poitrine. Et on repart. On va repartir. Cette fois-ci, on va monter sur une jambe. Donc, on a un genou à la poitrine. Et l'exercice, ça va être celui-là. Je souffle, je monte. Je tends. Je réfléchis. Et souffle. Inspire. Souffle. Inspire. 5 fois. Encore, on est au 3e. 4e. Et le dernier. Et on va rester jambes tendues là-haut et on fait des petits pulses 10 fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et redescend. Amène genou poitrine et on change de côté. Hop, et c'est parti. Tu lèves, inspire, souffle, réfléchis, inspire, descend. Et souffle, inspire, souffle, descend. 3e. 4e. Le dernier. Et là, les pulses. Hop, 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 hop. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et genou poitrine. Ouh. C'est pas fini. Allez, on repart toujours sur le même principe du soulevé de fesses.
Mais cette fois-ci, vous allez travailler avec tout collé. Les pieds collés, les genoux collés, les cuisses collées. Allez, vous allez voir que c'est encore plus contraignant que quand on lève et qu'on a les jambes écartées. Et ça va être beaucoup plus sollicitant pour vos adducteurs, pour l'intérieur des cuisses. Allez, tu inspires et souffle et lève. Reste en haut, inspire. Reste en haut, tu souffles. Et inspire, tu descends. On en fait 5. Et souffle, tu montes. Inspire, reste en haut. Souffle, reste en haut. Inspire et descends. Faites attention, hein, même si vous ouvrez d'1 centimètre, on n'est déjà plus bon. Il faut vraiment presser tout le temps. C'est pour ça qu'on n'en fait pas beaucoup. Hein. Allez, là, tu dois être sur la descente du 3e. Et on part. 4e. Souffle. Inspire, reste en haut. Souffle, reste en haut. Inspire et descend. Et dernier, on lève. Et là, tends une jambe. Et tends l'autre jambe. Sans faire tomber les fesses. Les 2 genoux et les 2 cuisses restent pressées. On en a 10 à faire. Allez, 5. Et 6. Et 7. Et 8. Et 9. Et 10. Et là, on relève encore un petit peu les fesses. On presse vraiment les 2 genoux l'un contre l'autre. Et on redescend. Et on amène genou, poitrine. Allez, on va faire un petit étirement. Allez, placez un pied sur une cuisse. Poussez votre genou vers l'avant. Et amenez maintenant, hop, un genou vers la poitrine pour bien étirer votre fesse. On change de côté. Hop. Dans un premier temps, on pousse le genou vers l'avant pour bien ouvrir sa hanche. Puis on ramène vers soi. Et là, on va partir, hop, en étirement adducteur. Donc, jambes souples, demi-fléchies ou tendues. Vous choisissez du moment que ça vous étire à l'intérieur des cuisses. Puis, on va se redresser par l'avant ou par le côté. Et on va étirer un peu l'arrière des cuisses en flexion avant. Donc, hop, vous partez accroupi, puis on essaye d'allonger ses jambes. Alors, les jambes peuvent rester un peu fléchies ou tendues. Ça, c'est vous qui voyez. Dans tous les cas, vous devez être bien relâché dans le haut du corps. Donc, appréciez l'étirement derrière les cuisses. Jambes souples, mains sur les cuisses. On déroule. Et relâchez. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Vous avez vu, ce n'était pas un travail très long, mais ça suffit à vous permettre de bien sentir le travail sur les abdos et les fessiers. Donc n'hésitez pas à reproduire cette vidéo autant de fois que vous le souhaitez dans la semaine. On fait un petit break de vidéo sur les 15 jours de vacances, mais par contre, on garde nos cours en présentiel. Donc on se retrouve tous les samedis matin, que ce soit avec Mike, Daniela ou avec moi. Et puis voilà, donc je vous dis soit à bientôt sur les vidéos de la rentrée, soit je vous dis à très vite en présentiel. Bonne journée!